Voilà, shalom, 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 frères et sœurs. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde cette possibilité de nous retrouver encore toujours dans le cadre de notre programme tel que déjà nous l'avons déjà commencé. Aujourd'hui, nous sommes là pour l'Osako, comme nous l'avons toujours dit. L'Osako, c'est l'Osambo Pona Congo. Et le Seigneur soit loué qui a permis que nous y soyons encore. Et je sais que nous passerons des bons moments d'édification et de bénédiction dans sa présence. Toutes nos excuses pour ces retards, ce qui est dû aux problèmes, je ne dirais pas techniques, mais comme d'habitude, c'est toujours un problème d'électricité. Voilà pourquoi nous devons aussi prier pour ceux qui sont appelés à nous fournir de l'électricité et puis de l'eau qui sont dans le domaine de l'énergie. En tout cas, que ce soit le ministre, que ce soit les responsables de la Société nationale d'électricité, que ce soit les responsables de la Société de la Régie des eaux, ils méritent vraiment que nous puissions les recommander entre les mains du Seigneur, que le Seigneur s'occupe de ces gens-là. Ils ne se soucient même pas de la population, mais qui est de l'électricité, qui est de l'eau ou pas, ça, ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est juste de venir déposer les factures et que si vous ne payez pas, on vous coupe alors l'électricité, soit de l'eau. Mais le reste, ça ne leur dit absolument rien. Et depuis un moment donné, nous avons ces sérieux problèmes d'électricité, ces sérieux problèmes de fourniture de l'eau au niveau de Kinshasa et peut-être aussi dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi ça mérite vraiment que nous puissions prier pour notre pays, pour que les choses changent alors et que cela change de manière positive et non que nous continuons à vivre ce genre d'histoire, ce genre de désagréments qui des fois ça nous met vraiment très mal à l'aise. Qu'à cela ne tienne, nous sommes toujours dans la présence du Seigneur. C'est pourquoi je vous bénis, je vous salue, beaucoup de shalom là où vous êtes. Nous sommes dans la continuité de ce que nous avons commencé depuis hier. Je dirais même depuis la semaine qui avait commencé, parce que nous avons, depuis le début, disons, de ce quatrième et dernier trimestre de cette année 2023 plutôt, nous avons dit ce trimestre sera différent de tous les autres trimestres et surtout que le Seigneur a permis que nous puissions être dans ces grands programmes où nous nous retrouvons tous les jours impairs dans notre programme Seigneur secours-moi et tous les jours pairs dans notre programme l'Osako, qui veut dire l'Osambo Pona Congo, où nous consacrons nos moments pour prier pour notre pays, pour prier pour d'autres pays africains, pour prier pour les pays du monde, afin que le Seigneur puisse manifester sa gloire et faveur et grâce, et beaucoup plus surtout dans la vie de ses serviteurs et de ses enfants. Nous allons commencer par la prière, comme d'habitude. Là où vous êtes, nous allons courber nos têtes et recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur puisse accorder à chacun de nous l'entendement des disciples pour comprendre vraiment la portée et la quintessence de ce que nous voulons partager encore ce soir ou ce jour. Prions au nom de Jésus. Nous bénissons ton Seigneur Père et nous te disons merci pour cette grâce. Nous voulons recommander ces instants entre tes saintes mains et nous t'invitons, toi le maître des temps et des circonstances. Père, permets que tu puisses encore, oh Dieu, donner à chacun de nous l'entendement des disciples et que tu nous parles, Seigneur, que tu parles aux profondeurs des cœurs de chacun de tes enfants. Nous te confions ces instants, Seigneur, que tu règnes dans chaque maison, en tout lieu où l'on nous suit, où l'on est connecté à ces programmes, afin que le Saint-Esprit soit à l'œuvre et que tu bénisses, que tu délivres, que tu guérisses, que tu libères. Au nom puissant de Jésus, je déjoue tout le plan du diable et toutes les stratégies de l'ennemi, des agents du diable, je les détruis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main, Seigneur, et garde-nous, ô Dieu, sous l'ombre de ta main. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur encore pour cette opportunité qu'il nous offre de nous tenir encore devant sa présence et que nous soyons, nous tous là, connectés à ces programmes. Nous sommes ici à Kinshasa. Vous, je ne sais pas là où vous êtes, vous nous suivez, partout vous nous suivez, que ce soit en Kinshasa, que ce soit dans les provinces de la République démocratique du Congo, ou en Afrique ou ailleurs. Soyez-en sûrs que ce soir encore, aujourd'hui et pendant ces moments, nous serons tous édifiés par les enseignements que nous voulons livrer. Et après, nous allons prier
pour notre pays. Nous allons continuer avec ce que nous avons déjà commencé. Nous parlons du calendrier. Nous avons intitulé ça « Maîtrise du calendrier et aussi discerner les temps ». Mais pour aujourd'hui, nous voulons savoir discerner l'aspect de la terre et du ciel. Ça, c'est Jésus lui-même qui dit. Il dit il faut discerner, savoir discerner l'aspect de la terre et du ciel. Pourquoi seulement la terre et pourquoi le ciel? Mes frères et sœurs, il y a une grande corrélation dans l'établissement de temps pour que nous ayons le calendrier que nous avons aujourd'hui, pour que nous puissions vivre le temps que nous vivons aujourd'hui. Les hommes de ce temps-là, ils étudiaient l'aspect de la terre, ils étudiaient l'aspect du ciel, mais beaucoup plus l'aspect du ciel. Comme j'avais dit hier, c'est là où on parle même des signes des zodiaques. Parmi les 12 signes des zodiaques, nous avons les Capricornes, nous avons les Cancers, nous avons la Vierge, nous avons les Jumeaux, nous avons le Poisson, nous avons les Scorpions. Et dans le temps, quand je ne connaissais pas encore, je n'avais pas encore la maîtrise de ces choses-là, quand on parle des zodiaques, pour moi, je taxais toute personne qui parlait des signes des zodiaques comme un sataniste, comme un occultiste, quelqu'un qui était déjà touché, qui avait déjà touché à la magie. Mais avec le temps, et à force de lire les Saintes Écritures, la Bible, j'ai découvert que les zodiaques se retrouvent aussi dans la Bible. C'est juste un groupe des étoiles. Ce n'est pas quelque chose de magique. Non, ce n'est pas satanique. C'est juste un groupe des étoiles qu'on appelle zodiaque. Le Seigneur le permettra qu'un jour nous puissions aussi toucher à cela. Et parmi les hommes qui nous ont légué le calendrier, que ce soit le calendrier chinois, que ce soit le calendrier musulman, que ce soit le calendrier grec, le calendrier hébraïque, que ce soit les calendriers que nous utilisons aujourd'hui, que nous disons les calendriers grégoriens, c'était des gens qui étudiaient les étoiles. Et c'est beaucoup plus, nous avons les astrologues, les astronomes et des gens, on parle aussi des astrologues, les astrologues, les astronomes et d'autres qui étaient là dans les études des étoiles. Que ce soit astronome, que ce soit astrologue, que ce soit d'autres que l'on connaît dans ce monde, vous verrez que le radical de ce monde, c'est d'abord l'astre. Et quand on parle de l'astre, c'est l'étoile. En anglais, on parle de star. Ils étudiaient les étoiles et à partir des étoiles, ils sont arrivés à déceler, à discerner l'aspect et de la terre, l'aspect et du ciel. Nous sommes autant, mes frères et sœurs, vous qui me suivez, vous qui êtes connectés à ces programmes, que vous soyez serviteurs de Dieu ou enfants de Dieu, que nous devons prier que le Seigneur nous donne son esprit et l'esprit de discernement, que nous arrivions à savoir discerner l'aspect de la terre et aussi l'aspect du ciel. La fois passée, j'avais parlé avec un architecte, je crois bien que c'est un architecte, il me parlait, mais on s'est un peu discuté pour la construction des routes. Il dit, ce n'est pas n'importe comment qu'ils construisent des routes. Ils tiennent compte des données météorologiques. Et bien sûr, ils se font accompagner par des ingénieurs, de ceux qui s'occupent de l'électricité et de ceux qui s'occupent de la régie des eaux pour nous qui sommes ici à Kinshasa, parce que la Société nationale d'électricité a des installations. Il y a des câbles électriques qui passent dans de grandes artères, qui passent dans des rues, dans des ruelles. Et l'on doit tenir compte de tout ça. Quand vous commencez à creuser, au risque de couper peut-être les câbles électriques, alors l'ingénieur est là pour vous orienter que non, ici il y a le câble de l'électricité. Celui de la régie des eaux, il nous montre aussi les tuyaux de l'eau qui passent par là, qu'on a mis sous la terre. Et pour desservir dans certaines communes, certains quartiers, de telle ou telle autre partie. Alors, ils sont là. Et on tient compte aussi des données météorologiques.
on consulte les ingénieurs de la météorologie pour leur donner des données météorologiques. Il y en a des pluies qui ne tombent que toutes les 5 années. Il y a des pluies qui ne tombent que toutes les 10 années. Et il y en a les pluies qui ne tombent que toutes les 20 ans, ou tous les 20 ans, ou toutes les 50 années après. Et toutes ces données-là, ça permet à celui qui construit la route de savoir quelle dimension donner au collecteur d'eau ou au rigole ou bien au terrassé pour permettre à la terrassée de ne pas qu'il n'y ait pas inondation, qu'il n'y ait pas débordement de l'eau. On tient compte de toutes ces données-là. Et on tient compte aussi, bien sûr, de la qualité de la terre. Et là intervient directement l'aspect de la terre. Et l'on sait que dans une terre marécageuse, on va faire de telles dimensions de la route, il faut qu'il y ait telle quantité ou bien telle qualité de béton ou bien du ciment qu'il faut utiliser pour que, à la longue, qu'il n'y ait pas, que la route ne se casse pas le plus rapidement possible. Et on tient compte de tout ça. C'est-à-dire qu'on est en train d'étudier l'aspect de la terre, mais en fonction de l'aspect du ciel. Parce que les pluies, ou les averses, les pluies torrentielles qui peuvent tomber sur la terre, ça vient du ciel. Alors, on étudie tout ça. Alors, toi, enfant de Dieu, au temps où nous sommes parvenus, nous devons avoir ce savoir de discerner l'aspect de la terre, de discerner l'aspect du ciel. Et ça, c'est très important. Quand j'ai dit, pour nous qui sommes connectés à ces programmes, et chaque fois qu'il y en a, vous faites de votre mieux pour que vous ayez de méga et que vous soyez en contact avec nous, que ce trimestre sera différent de tous les autres trimestres de cette année 2023. Nous savons ce que nous sommes en train de communiquer à vous qui nous suivez en ce moment-ci. Je vais parler, ça peut-être à partir de demain, mais nous sommes là dans l'aspect, savoir discerner l'aspect de la terre et du ciel. Et ça, c'est Jésus qui parle. Dans notre texte d'hier, et ce que nous voulons encore relire aujourd'hui, Luc chapitre 12. Écoute ce que Jésus dit. À partir du 54e verset jusqu'au 56e. Luc 12, 54 à 56. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage s'élever à l'Occident, là, sur le ciel, on a les yeux tournés vers le ciel, on voit les nuages qui se forment. Mais de quel côté? Du côté de l'Occident. Vous dites aussitôt, la pluie vient. Et il arrive ainsi. En quelque sorte, l'homme devient, je peux dire, quelqu'un qui prophétise. Tu sais prédire un événement qui peut arriver. Mais dans ce cas-ci, on prédit la pluie. On prophétise qu'il va pleuvoir. Tout en observant l'aspect du ciel. Quand on voit déjà un nuage qui commence à se former, on dit il va pleuvoir. Et Jésus dit, et cela arrive ainsi. C'est-à-dire que quand vous dites quelque chose, vous prophétisez, cela arrive. L'homme est devenu prophète, tenant compte de l'aspect du ciel. Il ne se limite pas là. Au verset 55. Et quand vous voyez souffler les vents du midi, vous dites il fera chaud. Et cela arrive. Au verset 56 alors, il dit, hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. L'homme a cette capacité-là de discerner l'aspect de la terre et aussi l'aspect du ciel. C'est-à-dire à partir de ce qu'il voit, ce qui se passe sur la terre, ce qui se passe dans le ciel. Les années, les jours passés, les mois passés, les années passées, il y a des personnes qui nous ont montré, on a filmé, on a capturé des photos de ce qui s'est passé au ciel. Dernièrement, on nous a montré, j'ai vu la forme de l'Afrique au ciel. Je ne sais même pas si ça s'est produit dans quel pays là, mais du moins, les gens ont tiré des photos, ils ont filmé même et ils ont projeté ça dans les réseaux sociaux pour que l'information atteigne un plus grand nombre de gens. On essaie un peu de voir ce qui se passe dans le ciel. Mais dans le temps,
les gens de ces temps-là, dans le temps des temps passés, des temps anciens, avec une telle histoire, ils peuvent dire ce qui peut arriver dans les jours à venir ou dans les mois à venir, dans les années à venir. Mais ici, chez nous, actuellement, nous nous limitons juste à tirer des photos, à filmer, et puis on lance ça dans les réseaux sociaux. Que le Seigneur nous aide à avoir cette capacité-là, cette faculté-là, de savoir discerner l'aspect de la terre et l'aspect du ciel. Je vais lire encore un autre passage dans la Bible, dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 16 à partir du premier verset, c'est presque la même chose, mais on va essayer un peu de voir ce que le Seigneur dit ici. Matthieu chapitre 16 verset 1 à 3. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Ah, les sadducéens, les pharisiens qui viennent auprès de Jésus, on demande à Jésus de faire venir un signe du ciel. C'est-à-dire que la vie de l'homme est liée au ciel. De quel ciel? Est-ce que le ciel où se trouve le trône de notre Dieu ou de quel ciel? Tout simplement, ils voyaient seulement l'aspect du ciel. Aujourd'hui, il y a les nuages, il y a un ciel bleu, bleu ciel, il y a un peu de bleu ciel aussi avec un soleil vraiment très accablant. Et à partir de tout ça, ils essaient un peu de dire, voilà comment sera le jour, voilà comment sera le soir, voilà comment notre journée va se passer. Ils ont étudié cela, juste sans avoir été même dans une école apprendre ça dans les cours de géographie ou d'autres, des cours de l'astrologie autres. Mais du moins, ils avaient cette capacité-là. Et d'autres même, quand ils regardent seulement l'aspect du ciel, la position du soleil, il dit, nous sommes 10 heures, nous sommes 11 heures, nous sommes 12 heures, nous sommes 13 heures. Et quand vous regardez aussi dans votre montre, c'est exactement comme le monsieur avait dit. Mais le monsieur n'a pas de montre avec lui, juste en regardant l'aspect du ciel, et il détermine l'heure qu'il fait. Peut-être il n'aura pas de précision avec des minutes, mais du moins avec l'heure. Il donne l'heure et c'est l'heure exacte. Parce qu'ils en avaient la capacité. Ma soeur, mon frère, toi qui me suis en ce moment-ci, cette capacité-là, Dieu a enfoui ça dans l'homme. Et tout homme a cette capacité-là. Question seulement de savoir développer cela et pour nous permettre de savoir comment nous comporter au temps où nous sommes parvenus. Voilà pourquoi nous vous demandons, mes frères et sœurs, de demander ça à Dieu, d'avoir cet aspect-là, cette qualité-là, en tant qu'enfant de Dieu surtout. Il dit ceci. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Un signe qui vient du ciel. C'est-à-dire que le ciel peut produire un signe dans la vie d'une personne. Laisse que pendant que je parle là, le ciel puisse produire un signe dans ta vie pour attester que ce que nous sommes en train de partager, cela vient de notre Seigneur, cela vient de notre Dieu. Verset 2, Jésus leur répondit, les soirs, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner le signe des temps. Il y a l'aspect du ciel, et il y a les signes des temps. C'est comme cela que nous avons dit, il faut maîtriser le calendrier, et savoir discerner les temps. Aujourd'hui, nous parlons de savoir discerner l'aspect de la terre et du ciel. Et c'est Jésus qui parle. Il s'adresse à ses contemporains. Et ici, tout particulièrement, les pharisiens et les sadducéens qui étaient venus lui poser des problèmes, lui demandant d'opérer un signe qui vient du ciel, pas de quelque part, mais du ciel. Alors, il leur dit, ça m'étonne que vous avez en vous une capacité de savoir discerner l'aspect du ciel. Quand vous regardez au ciel, vous voyez que le ciel est rouge. Vous dites que voilà, il fera beau ce soir.
Et cela arrive ainsi. Et vous dites, quand vous regardez le ciel, est rouge sombre, vous dites qu'il va pleuvoir et effectivement, la pluie tombe dans les heures qui viennent. Vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne savez pas discerner les signes des temps. Ça, c'est le regret que Jésus-Christ, notre Seigneur, avait avec ses contemporains. Il savait discerner les signes de l'aspect du ciel, l'aspect de la terre, mais ne savait pas alors discerner les signes des temps. Et c'est là où nous sommes arrivés, que le Seigneur nous aide, vous et moi, à savoir pas seulement discerner l'aspect du ciel et de la terre, mais aussi les signes des temps. C'est pourquoi nous avons dit savoir discerner les signes des temps pour hier. Nous continuons aujourd'hui discerner l'aspect du ciel et de l'aspect de la terre. Mes frères et sœurs, pour ce qui est du temps, il faut savoir son temps. Vous êtes dans votre temps ou bien vous n'êtes pas dans votre temps. Tout est fonction du temps. Dans le monde, dans tout ce que nous faisons, tout est fonction du temps. Le calendrier, comme j'avais dit, c'est un tableau où nous avons les jours, nous avons les mois, nous avons les semaines, nous avons les fêtes aussi. Parce que quand vous regardez dans les calendriers, dans certains calendriers, il y a certains points, certaines dates, c'est mis en rouge pour dire que ce jour-ci, c'est un jour férié. Et nous avons les fériés nationaux et internationaux, mondiaux même. Tous ceux-là qui fixent ces dates-là, ils ne les fixent pas de manière vaille-que-vaille, mais ils tiennent compte de l'aspect du ciel et du temps, de la terre plutôt. Je vous assure, mes frères et sœurs, quand on nous parle de la journée mondiale, si c'est des journée internationale des femmes, journée de l'enfant de la rue, journée de la poste, journée de ceci, journée de cela, cela ne vient pas un simple hasard. Mais ceux qui ont fixé ces dates-là, ils tenaient compte. Ils tiennent compte de l'aspect du ciel et de la terre. Et surtout, c'est en fonction de certaines divinités. Je vais nous expliquer avec le temps le calendrier que nous avons. Pourquoi? Pour ce qui est des jours. Nous avons 7 jours et dans les 7 jours, nous avons le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Pourquoi seulement le lundi? On n'a pas donné ça un autre nom. On pouvait appeler le lundi, par exemple, Hippolyte. On dit non, c'est le jour, c'est le jour, c'est nom Hippolyte. On dit par exemple le mardi, au lieu de dire mardi, on peut dire que non, le mardi c'est Adrienne, par exemple. Mais pourquoi on dit seulement lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et puis dimanche? Et puis pour ce qui est des mois constituant le calendrier, nous avons le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre et le mois de décembre. Pourquoi seulement ces noms-là? Mes frères et sœurs, nous rentrerons en profondeur de ces choses-là et vous allez comprendre. C'est pourquoi je parle, il faut maîtriser le calendrier. Je vais commencer avec les jours de la semaine. Parlons d'abord des temps. Mes frères et sœurs, lisons une écriture. J'essaie un peu de faire quelques petites notes là. En fait, ce sont juste des références bibliques pour que je ne puisse pas me perdre dans le fil de mes idées. Et surtout pour nous faire comprendre, pour nous permettre à nous tous, si le Seigneur peut le vouloir, arriver à maîtriser le calendrier et aussi à savoir discerner le temps qu'il faut. J'avais dit, à un moment donné, dans mon église, j'étais responsable d'une équipe d'intercession et avec la manière que le Seigneur nous conduisait, on s'était dit, on s'appelait les fils d'Issachar. Parce que nous avons tiré une caractéristique qui distinguait les fils d'Issachar des autres fils des enfants d'Israël. Parce que les fils d'Issachar, eux, selon le texte que nous avons lu dans Chronique 12, on dit, ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce qu'Israël devait faire. L'intelligence de temps.
Que le Seigneur t'aide à avoir cette intelligence de temps. Et cela va te permettre de savoir comment te comporter quand tu tiens compte de temps. Si les gens de ce monde n'agissent pas rien au hasard, ils font tout en fonction de temps. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire tout en fonction de temps. Dans des sociétés de télécommunications, on parle des heures creuses. Pendant ces heures-là, l'écoute de l'appel ou des communications est moindre. Des fois aussi, c'est vraiment zéro. Vous pouvez parler à n'importe pendant longtemps, ça ne compte pas, on ne consomme pas les unités que vous avez mis dans votre téléphone. Mais on ne le donne pas n'importe quelle heure. On parle des heures creuses. Si souvent, c'est vers la nuit. À partir déjà de 23h, minuit, jusqu'aux 4h, 5h du matin, et puis c'est fini. Les heures creuses, c'est fini. Maintenant, nous sommes dans des heures de pointe. C'est pas pour rien. Ils tiennent compte de temps. Alors, écoute ce que Jésus dit alors. Luc chapitre 22, je parle de temps maintenant, bien que nous avons dit il faut savoir discerner l'aspect de la terre et du ciel. Mais parlons quand même de temps. Et demain, nous allons continuer notre série d'enseignements. Ça va nous permettre de comprendre beaucoup de choses. Luc chapitre 22, notre lecture, nous la commençons à partir des versets 47 jusqu'à 53. Et c'est le verset 53 qui nous concerne le plus. Voilà ce que Jésus dit. On est venu pour arrêter Jésus dans le jardin de Gethsemane pendant qu'il priait cette nuit-là, parce que Jésus avait l'habitude de prier la nuit. Il passait des nuits dans les montagnes. Toute la nuit, il peut rester là en train de prier. Il se faisait aussi accompagner de ses disciples. Et dès qu'il finit la prière le matin, alors qu'il sort maintenant pour aller aborder la foule qui l'attendait pour certaines opérations comme la guérison, la délivrance, et puis beaucoup plus, c'était centré sur la parole. Alors, quand on est venu l'arrêter la nuit là, lisons la parole. Comme il parlait encore, voici une foule arriva. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres les fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des grands du temple, des gardes du temple plutôt, et aux anciens qui étaient venus contre lui. Écoutez ce que Jésus dit. Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Il dit, c'est ici. Ici maintenant, c'est votre heure. Jésus savait distinguer le temps. Il avait le discernement du temps. Il savait que ça, ce n'est plus mon temps, moi. C'est l'heure de ces gens, des agents du diable, l'heure des sorciers, l'heure des satanistes, des occultistes, de ceux qui servent le diable, des agents satanico-diaboliques. C'était leur heure. Et c'était à quelle heure? La nuit. Pendant que Jésus priait, et ils sont venus pour l'attaquer. Mes frères et sœurs, c'est comme cela que quand nous prions la nuit, nous sommes toujours l'objet des attaques des agents du diable. Ils ne peuvent jamais nous laisser libres. Prier et quadriller tous les quartiers où l'on vit dans nos prières. Ils viendront toujours pour nous attaquer, pour nous affaiblir dans la prière. Mais ces jours-là, c'était leur heure. C'est comme cela que Jésus a dit,
Et c'est ici votre heure. Parce que j'étais là avec vous tous les jours. J'ai prêché dans des temples, dans des maisons de gens. J'ai passé sur vos rues et avenues, sur vos ruelles, devant les parcelles de vos maisons et les parcelles. Personne n'avait mis sa main sur moi. Parce que ce n'était pas encore votre heure. Ce n'était pas votre temps. Mais maintenant, là, c'est votre heure. Ils savaient distinguer le temps. Que ça, c'est mon heure, ça, c'est mon heure, ça, c'est leur heure à eux. Alors, comme c'est leur heure à eux, laissons faire alors les choses. Mes frères et sœurs, il faut arriver à discerner le temps qu'il fait. Est-ce que c'est le temps pour toi de prier? Est-ce que c'est le temps pour toi de voyager? Est-ce que c'est le temps pour toi de faire ce que tu veux faire là? Ou bien c'est le temps de l'ennemi, le diable? Quand nous arrivons à distinguer cela, à discerner cela, cela nous permettra de savoir quel acte poser, parce qu'il est temps de faire ceci ou il est temps de faire cela. Bien que la Bible nous dit, il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Il y a un temps pour tout. Et je crois qu'à la fin de ce trimestre, de ce dernier trimestre de l'année, c'est le temps en RDC pour vivre une ère de paix. C'est pourquoi le Seigneur a suscité avec une certaine bravoure hors pair dans ces jeunes gens que l'on appelle Wazalendo. Nous sommes tous des Wazalendo désormais. Ces défenseurs de la patrie. Ces corps de volontaires pour la défense de la patrie. Et quand on essaie un peu de voir, on comprend que si Kagame et tous les commanditaires de cette guerre pouvaient comprendre le temps qu'il fait, j'espère qu'ils pourront même baisser les armes et quitter le sol congolais, parce que ce n'est plus leur heure à eux. Ce n'est plus le temps de nos agresseurs, de ces terroristes, pour venir semer la terreur sur le sol congolais. L'heure, c'est l'heure de la RDC. C'est l'heure pour amener une certaine réforme. Ça, c'est ce que je peux dire. Je boucle ma parenthèse. Jésus dit, c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Il savait que maintenant, là, c'est la puissance des ténèbres qui agit. Laissons faire les choses. Mais il y aura un moment, ça sera aussi notre temps en nous. Mes frères et sœurs, dans votre vie, il n'y aura pas que le temps des sorciers, des satanés, des occultistes, de ceux qui cherchent à détruire votre vie, à détourner votre destinée, à prendre votre étoile pour la transmettre à quelqu'un d'autre. Il n'y aura pas que leur temps à eux, mais il y aura un temps pour toi aussi. Il faut savoir discerner le temps qu'il fait. Et c'est le temps pour moi de me livrer tout simplement au manger, au boire, ou bien c'est le temps pour moi de chercher le Seigneur. Que Dieu nous aide pour comprendre ces réalités spirituelles et qui concourent à notre bien pendant que nous sommes encore ici sur cette terre. Que Dieu t'aide toi, que Dieu m'aide moi aussi. Alors nous allons encore lire. Mes frères et sœurs, si Jésus a su que ça, ce n'était pas son heure, c'était l'heure des agents du diable et de la puissance des ténèbres, il a laissé faire les choses. Parce qu'il savait que c'est l'heure maintenant pour moi aussi, dans leur heure à eux, dans leur temps, pour que j'accomplisse une certaine volonté divine. Dans le temps là, des sorciers, des satanistes, mais toi aussi, tu as une portion d'une mission à accomplir. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Nous sommes toujours dans le discernement de temps et de l'heure. Il y avait une fête des Juifs. Et les frères de Jésus ont demandé à Jésus, pour paraître devant les gens, qu'il devait se rendre aussi à cette fête-là. Mais écoutez la réponse de Jésus. Lisons dans Jean chapitre 7. Pour aujourd'hui, permettez que nous puissions lire tout ça, bien que
Nous avons commencé un peu en retard et puis notre heure commence déjà à avancer. Nous n'allons pas déborder. Le Seigneur va nous aider à ne pas déborder. Jean chapitre 7, à partir du verset 1 jusqu'au 8e. Après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à les faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Il parle de Jésus, il s'adresse à Jésus vraiment avec une certaine ironie. Pars d'ici, va à Judée, afin que tes disciples voient aussi tes œuvres que tu fais ici. Pourtant, tout ce que Jésus faisait partout, il était toujours avec ses disciples. Personne n'agit, ce sont toujours ses frères qui le disaient, personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. C'est-à-dire qu'il y avait des choses que Jésus faisait là, les autres ne savaient pas que Jésus faisait de grandes choses. C'est comme ça que ses frères lui ont dit, personne n'agit en secret, ce que tu fais là c'est en secret. Va maintenant devant tout le monde faire quelque chose, qu'il voie ce que tu fais ici, va le faire aussi faire ça, là où se trouvent tes disciples. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Il faut te montrer au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, verset 6, mon temps n'est pas encore venu. Jésus savait que son temps n'était pas encore arrivé. C'était l'heure pour ses frères de se chercher à se moquer de lui. C'était pas encore son temps. Je décrète et je déclare, ton temps ne passera pas à côté. Tu sauras que maintenant c'est mon temps d'agir, c'est mon temps de faire ceci ou de faire cela. C'est mon temps de me relancer dans telle ou telle autre activité pour que cela aboutisse à un succès, à une réussite, à une victoire. Tu ne rateras plus ton temps. Que le Saint-Esprit t'aide, mon frère, ma soeur, à saisir ton temps et à agir en fonction de ton temps. Et lorsqu'il y aura aussi le temps des autres, de ceux qui en veulent à ta vie, de ceux qui t'attaquent, de ceux qui te combattent, de ceux qui s'opposent à toi, et tu sauras que ça c'est leur temps, voilà comment je dois me comporter pour que je ne tombe pas dans leur piège. Que le Seigneur t'aide et que le Seigneur m'aide moi aussi à savoir discerner notre temps en nous. Verset 6, Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le diable et son temps est toujours prêt, mais ton temps à toi, enfant de Dieu. Peut-être pendant que je parle là, pour toi c'est ton temps. Pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas encore son temps. Il faut savoir discerner ton temps à toi. Je parle du temps maintenant. Discerner le temps. Quel temps il fait maintenant? Quelle heure il fait maintenant? Est-ce que c'est le temps pour moi de faire ceci ou de faire cela? D'aller voir telle ou telle autre personne? Ou bien ce n'est pas le mon temps à moi? Si vous vous engagez à une affaire pendant que ce n'est pas ton temps, c'est le risque. Tu risques d'échouer, mon frère, ma soeur. Le verset 7, c'est toujours Jésus qui parle. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait. Parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez, vous, à cette fête. Pour moi, je ne monte point parce que mon temps n'est pas encore accompli. Jésus faisait tout en fonction de temps. Heureusement pour lui, il savait le temps, il savait discerner l'heure et le temps. Que le Seigneur t'aide, que le Seigneur m'aide à discerner le temps et savoir ce que nous devons faire. Faut-il se rendre à telle fête parce que c'est mon ami qui m'a invité et pour lui faire honneur, il m'a fait honneur de me donner l'invitation. Moi aussi, je dois lui faire honneur de répondre à cette invitation-là. Est-ce que c'est l'heure pour vous vraiment de répondre à cette invitation-là? Et beaucoup d'autres personnes, ne sachant pas saisir leur temps, ou bien voulant juste faire plaisir à quelqu'un pendant que ce n'était pas son temps, il se rend à tel ou tel autre endroit, à tel autre événement, et après, c'était un piège. Et dans les heures ou les jours qui viennent, c'est la mort peut-être. Attention mes frères et sœurs, nous devons savoir si notre temps est déjà accompli pour poser tel ou tel autre acte,
pour s'engager à telle activité, ou bien pour prendre une telle décision, ou bien tel engagement. Il faut tenir compte de temps. Et c'est très important dans notre vie. Même le diable connaît le temps. Je dis bien, même le diable connaît le temps. C'est comme cela que la Bible nous dit dans l'Apocalypse chapitre 12 au verset 12. Le diable sait qu'il n'a plus de temps. Il le sait. C'est comme cela qu'il commence à précipiter des choses. Les attaques ici, les attaques là-bas. Chercher à envoûter les enfants de Dieu. Chercher à ensorceler telle ou telle autre personne pour que tous soient de leur côté, de son côté. Mais frère, si le diable connaît le temps, le Seigneur vient nous faire voir qu'il lui aussi il connaît son temps et il connaît le temps des autres. Nous devons nous aussi nous recommander entre les mains du Seigneur, lui demander de nous faire connaître notre temps à nous pour ne pas passer à côté de notre temps auquel est attaché ou sont attachées nos bénédictions, notre élévation et tout ce qui contribue à notre bien-être sur la terre. Que Dieu t'aide, que Dieu m'aide à saisir, à discerner le temps qu'il fait et surtout à discerner l'aspect de la terre et du ciel. Cela est très important. Autant nous sommes parvenus pour nous permettre de comprendre les calendriers. Que Dieu nous aide. Demain, je parle de révélation de journée du jour, des noms du jour, de mois, peut-être. Et puis nous allons abonder dans le sens toujours de discerner l'aspect du ciel et de la terre, de comprendre et de connaître le temps qu'il fait. Nous allons prier. Nous allons bénir le Seigneur pour cet enseignement de ce jour et nous allons prier pour nos frères qui sont là au front. Donc, si Dieu le permet déjà, je crois bien, d'ici là, on va déjà reconquérir Bunagana et jusqu'à récupérer toute l'intégrité territoriale de la RDC. Ces gens, ces frères, ils ont besoin de notre soutien en esprit et que le Seigneur notre Dieu leur donne la force de persévérer, d'aller jusqu'au bout, de bouter dehors l'agresseur, les Rwandais, et de bouter dehors les terroristes de M23 et tout ce qui leur apporte soutien. Ça, c'est ce que nous allons prier. Mais nous allons d'abord dire merci à Dieu pour la parole que nous venons d'écouter. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci et te bénir. Toi qui as permis que, bien qu'en retard au papa, que nous puissions nous retrouver dans ta présence avec mes bien-aimés et que tu nous as destiné cette parole pour nous ouvrir l'intelligence et que nous donner aussi la capacité de savoir discerner le temps qu'il fait et que chacun puisse se reconnaître s'il agit déjà dans son temps. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Père, permets que tous les bénéfices, toutes les bénédictions liées à notre temps, que l'ennemi ne puisse nous les voler au Père. Que l'ennemi ne nous pousse pas, Seigneur, à agir avant et après le temps, mais d'agir dans le temps, ô Dieu. Aide ma soeur, aide mon frère, Seigneur, à agir dans le temps et à se retrouver en son temps pour récolter, Seigneur, ce qui est lié en son temps. Qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour nos frères, ces jeunes gens qui ne dorment plus dans leur maison, qui ont laissé leur famille, qui ont laissé leur maison, qui se retrouvent dans la forêt, ils se retrouvent dans la savane, ils se retrouvent dans des montagnes, d'autres dorment dans des trous pour combattre contre les M23, contre l'ennemi, les Rwandais, les mettre hors d'état du territoire congolais. Nous allons les recommander entre les mains du Seigneur. Que les chefs de l'armée de l'Éternel leur viennent en aide avec son épée nue, aiguë, à leur côté, combattre avec ces jeunes gens, les Ouazalendo, les volontaires pour la défense de la patrie, ainsi que les FARDC. Que l'ennemi ne trouve plus, ne fût-ce qu'une petite portion de la terre sur le sol congolais. Qu'il soit bouté dehors et mis hors d'état de nuire. Prions maintenant au nom puissant de Jésus. Nous venons auprès de toi, notre Père et notre Dieu, Jéhovah Tchikenu, recommander nos frères et sœurs
à qui tu as donné cette bravoure, cette détermination de combattre jusqu'à bouter dehors l'ennemi, le Rwandais, à bouter dehors l'agresseur, les terroristes de M23 et tous ceux qui les soutiennent, Seigneur, qui leur apportent soutien sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan même moral, Yahweh. Père, que ce que tu as déjà commencé avec nos frères et sœurs, les Wazalendo, tous les volontaires pour la protection, la défense de la patrie, Seigneur, qui ne combattent plus seuls, mais qui combattent avec toi, le chef de l'armée de l'Éternel, que tu viennes à leur secours, au Père, que là où ils se retrouvent en ce moment-ci, certains, Seigneur, dans des trous, d'autres encore dans des forêts, d'autres au sommet des montagnes, ils ne dorment même pas, papa. Que l'ombre de ta main les couvre et les protège. Que l'arme de l'ennemi ne les atteigne point. Mais qu'une balle de leurs armes, Seigneur, tue plusieurs des Rwandais, plusieurs de nos ennemis, Yahweh, jusqu'à les mettre hors d'état de nuit et hors du territoire congolais. Seigneur, donne-leur la force de recouvrer, ô Dieu, l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Fais grâce, Seigneur, notre Père, qu'on ne parle plus de cette guerre bien avant, Seigneur, la fin de ce mois et pourquoi pas la fin de cette année, Seigneur, notre Dieu, afin de permettre à nos frères et sœurs, à nos mamans, nos papas qui se retrouvent de ce côté-là, Seigneur, à se faire enrôler pour que le 20 décembre, tous ensemble, nous allions, Seigneur, aux urnes pour choisir, Seigneur, ceux qui doivent, Seigneur, notre Père, présider à la destinée de la RDC et des Congolais. Que ce soit sur le plan au niveau présidentiel, au niveau de la députation nationale, à la députation provinciale et avec d'autres échéances, Seigneur, électorales. Nous te les recommandons, papa, nous te les demandons ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que nos forces armées, les FARDC, soient gardées dans ta main, couverts par le sang de Jésus, qu'aucune balle de M23 ne les atteigne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons parce que tu nous entends, tu nous exauces et tu agis même au-delà de tout ce que nous te demandons. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis, papa, parce que tu as voulu que ce soit ainsi. Je me tiens devant ton trône, recommandant tous ceux qui nous ont suivis, Seigneur, en ces jours. Que toute personne qui était malade, je décrète et je déclare, tu es guéri au nom puissant de Jésus. Quelle que soit ta maladie, quelle que soit la gravité de cette maladie, j'ordonne à l'esprit de maladie de quitter le corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai béni tes enfants et je les recommande dans ta grâce. Que chacun là où il se retrouve, si c'est l'heure pour aller dormir, accorde, Seigneur, un doux et paisible sommeil. Si c'est l'heure, Seigneur, de vaquer leurs occupations, Yahweh, qu'ils vivent la grâce et la bénédiction. Au nom puissant de Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom. Ensemble, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. D'ici là, portez vos biens. Je répète encore, aujourd'hui, nous n'avons pas non plus mis les numéros de téléphone, mais nous avons nos 2 numéros de téléphone. Si vous regardez dans nos autres émissions, dans notre chaîne YouTube Auberge de Vie TV, vous trouverez nos numéros. Vous pouvez nous appeler pour nous faire part de vos intentions de prière. Nous allons vous assister aussi. Et n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de partager aussi cette vidéo et aussi, surtout, de vous abonner dans notre chaîne YouTube Auberge de Vie TV. Dieu vous bénira très certainement. Si vous voulez nous apporter votre contribution pour que nous continuions toujours à nous bénir, à nous parler et à partager la grâce que le Seigneur nous a donnée, votre contribution serait la bienvenue. Aussi, nous sommes à la quête, pour ceux qui sont ici à Kinshasa, nous sommes à la quête d'un endroit ou bien d'une maison. Si vous en avez, vous pouvez nous appeler pour nous permettre de commencer les intercessions et pourquoi pas plus tard peut-être de pouvoir commencer l'œuvre de l'Église. D'ici là, portez vos biens, que mon Dieu vous garde et vous protège et on se retrouve demain, toujours aux mêmes heures, dans le cadre de notre programme Seigneur, secours-moi.
Nous allons toujours continuer avec cette série d'enseignements jusqu'à ce que nous puissions vraiment les décortiquer et terminer. Que Dieu vous bénisse et à demain.